Le Vietnam est l'un des pays les plus dynamiques et les plus riches culturellement de l'Asie du Sud-Est, mais malheureusement, c'est aussi l'un des plus mal compris. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du monde fascinant de l'exploration culturelle. Et plus précisément, nous allons aborder quelques idées reçues sur les Vietnamiens. Avez-vous déjà remarqué à quel point les stéréotypes culturels peuvent être omniprésents? C'est comme essayer de se frayer un chemin dans une jungle de désinformation, n'est-ce pas? En vérité, réduire une culture vibrante, quelle qu'elle soit, à une poignée de stéréotypes ne lui rend pas justice. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Déconstruire certaines des croyances répandues et souvent inexactes sur les Vietnamiens. Alors, attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point d'embarquer pour un voyage à la découverte de la culture vietnamienne en démystifiant un fait à la fois. C'est parti! Une idée reçue assez répandue est que tout le monde au Vietnam parle la même langue de la même manière. Alors que le vietnamien est la langue officielle, il est loin d'être uniforme à travers le pays. Il existe 3 principaux dialectes régionaux. Le nord, centré autour de Hanoï, le centre, autour de Hue, et le sud, autour de Ho Chi Minh Ville, et ils peuvent différer considérablement en termes de prononciation, de vocabulaire, et même d'aspects grammaticaux. Voici quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Le Vietnam abrite 54 groupes ethniques officiellement reconnus. Les Kinh, ou Viet, représentent environ 85 à 87% de la population, tandis que les 53 autres groupes minoritaires, tels que les Thaï, Muong, Hmong, Khmer, Dao et Nung, sont culturellement et linguistiquement diversifiés, beaucoup parlant des langues complètement différentes appartenant à diverses familles linguistiques. Donc, la diversité linguistique fait partie intégrante de l'identité vietnamienne. Supposer que tout le monde parle de la même manière simplifie à l'extrême un paysage culturel riche et complexe. Voici une autre idée reçue. La cuisine vietnamienne se limiterait au pho et au banh mi. Ne vous méprenez pas, ces plats sont délicieux, mais ils ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, la cuisine vietnamienne est incroyablement diversifiée, façonnée par la géographie, le climat et les influences culturelles du pays. Chaque région possède ses propres saveurs et spécialités uniques. Dans le nord, vous trouverez des plats aux assaisonnements plus subtils, comme le bun cha. Le centre du Vietnam offre des plats épicés et savoureux, comme le mi quang. Et dans le sud, la cuisine a tendance à être plus sucrée et plus riche en herbes. Pensez au ban xeo et au hue thieu. Alors si vous vous en tenez uniquement aux classiques, vous passez à côté de tout un monde de saveurs. La cuisine vietnamienne est un délicieux voyage du nord au sud, et chaque bouchée mérite d'être explorée. Cette idée reçue est importante, car elle découle souvent d'une compréhension limitée de l'histoire du Vietnam. S'il est vrai que le Vietnam a connu une guerre dévastatrice, il est essentiel de reconnaître que la guerre du Vietnam s'est terminée il y a des décennies. Beaucoup de gens associent encore le pays aux cicatrices persistantes de ce conflit. Mais depuis la fin de la guerre, le peuple vietnamien a travaillé sans relâche pour reconstruire sa nation. Aujourd'hui, le Vietnam est un témoignage de résilience et de détermination. Et il est devenu l'une des premières destinations touristiques mondiales, offrant des expériences culturelles riches, des paysages à couper le souffle et des villes vibrantes. Le Vietnam est une terre de contrastes, des villes animées, des rizières tranquilles, une beauté naturelle époustouflante et une économie en pleine croissance. Imaginez des marchés nocturnes animés, des temples anciens nichés dans une végétation luxuriante et l'énergie dynamique de villes comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville. Le Vietnam d'aujourd'hui est bien loin de son passé déchiré par la guerre, symbolisant la capacité de l'esprit humain à guérir, à reconstruire et à prospérer. Bon, imaginez un peu, vous vous promenez dans les rues du Vietnam et tout le monde porte des tuniques traditionnelles en soie, appelées Ao Dai. C'est l'image que certaines personnes ont, n'est-ce pas? Bien que l'Ao Dai soit absolument magnifique et une part importante de la culture vietnamienne, ce n'est pas un vêtement de tous les jours pour la plupart des gens. Voyez les choses comme ça. Vous ne porteriez probablement pas un smoking ou une robe de bal pour faire vos courses, n'est-ce pas? Tout comme dans de nombreuses régions du monde,
La mode au Vietnam est un mélange d'influences traditionnelles et modernes. Certes, vous verrez des ao dai portés lors d'occasions spéciales, comme les mariages ou les festivals. Mais au quotidien, les gens portent des jeans, des t-shirts, des robes et les dernières tendances, comme partout ailleurs. Le message à retenir, ne vous limitez pas à un seul vêtement pour définir le sens de la mode d'une culture entière. Le Vietnam, comme son peuple, est un magnifique mélange de tradition et de modernité. Bon, parlons un peu d'économie, parce que cette idée fausse est basée sur des informations dépassées. Il y a cette idée que le Vietnam est un pays pauvre et sous-développé, et ce n'est tout simplement pas la réalité. Le Vietnam s'est considérablement transformé au cours des dernières décennies, devenant l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est. La Banque mondiale prévoit une croissance du PIB du Vietnam de 6,5% en 2025, contre 5% en 2023, grâce à la demande mondiale croissante et au rétablissement de la confiance des consommateurs nationaux. Le pays est devenu un acteur majeur de l'industrie manufacturière mondiale, notamment dans l'électronique et le textile. Cependant, les récents droits de douane américains posent des défis et pourraient avoir un impact sur la croissance tirée par les exportations. Parlons un peu de religion. Une idée reçue courante est que tout le monde au Vietnam pratique le bouddhisme. Bien que le bouddhisme occupe une place importante dans l'histoire et la culture vietnamienne, ce n'est pas toute l'histoire. Le Vietnam possède un paysage religieux diversifié. On parle d'un mélange de bouddhisme, de taoïsme, de confucianisme, de christianisme et de croyances indigènes, qui coexistent et contribuent à la riche tapisserie culturelle du pays. Ce mélange de religions se reflète dans tout, de l'architecture au festival, en passant par la vie quotidienne des Vietnamiens. C'est un rappel que la diversité, même spirituelle, est une belle chose. S'il est indéniable que la culture vietnamienne a été influencée par la Chine, de par la proximité géographique et des siècles d'interactions historiques, le Vietnam a cultivé une identité culturelle distincte et autonome. Cette identité est profondément enracinée dans les traditions folkloriques indigènes, façonnées par la présence de 54 groupes ethniques officiellement reconnus, et enrichie par des échanges interculturels avec des nations telles que la France, l'Inde et le Japon. Le paysage culturel qui en résulte est à la fois complexe et dynamique, reflétant une synthèse unique qui distingue le Vietnam de ses voisins régionaux. Bon, prêt à être époustouflé ? Il y a une idée reçue selon laquelle les Vietnamiens ne sont pas vraiment doués en technologie. Mais en réalité, le Vietnam est en train de devenir une véritable puissance technologique. On parle d'une population jeune et dynamique qui a adopté la technologie à bras ouverts. D'une scène start-up florissante à un nombre croissant de licornes technologiques, des entreprises évaluées à plus d'1 milliard de dollars, le Vietnam fait sa marque dans le monde numérique. Imaginez des pôles technologiques animés, des applications mobiles innovantes et une génération connectée qui repousse les limites. La scène technologique vietnamienne témoigne de l'ingéniosité du pays et de l'esprit d'entreprise de son peuple. Bon, parlons de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, la chaleur et l'hospitalité du peuple vietnamien. Il y a cette idée préconçue que les Vietnamiens sont réservés et peu amicaux, mais croyez-moi, rien n'est plus faux. D'expérience, je peux dire que les Vietnamiens que j'ai rencontrés sont parmi les personnes les plus gentilles et les plus accueillantes au monde. On parle d'une culture qui valorise la générosité, le respect des aînés et un fort sens de la communauté. Que vous partagiez un repas avec une famille locale, que vous vous promeniez dans les rues animées de Hanoï, ou que vous demandiez simplement votre chemin, vous serez probablement accueillis avec le sourire et un réel désir de vous aider. Enfin, parlons de la géographie du Vietnam, parce que l'image du Vietnam comme une seule grande jungle, ouais, pas tout à fait exact. Bien que le Vietnam possède de magnifiques jungles et des forêts tropicales luxuriantes, c'est bien plus que cela. On parle de montagnes imposantes, de côtes scintillantes, de rizières sereines, de villes animées, et tout le reste. Des rizières en terrasse de Sapa aux plages de Nha Trang,
Du delta du Mekong aux grottes du parc national de Phong Nha Kebang, le Vietnam est un pays d'une diversité naturelle à couper le souffle. C'est un endroit où vous pouvez faire de la randonnée à travers des ruines anciennes un jour et vous détendre sur une plage immaculée le lendemain. Voilà, nous avons démystifié 10 idées fausses courantes sur le peuple vietnamien. Et j'espère que cette vidéo vous a donné une nouvelle perspective sur cette culture incroyable. N'oubliez pas que la compréhension culturelle est un voyage, pas une destination. Il y a toujours plus à apprendre, plus à explorer, et plus à apprécier dans le monde qui nous entoure. Maintenant, nous sommes curieux. Laquelle de ces idées fausses vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de regarder la vidéo associée sur votre écran pour découvrir d'autres contenus captivants. Explorez notre chaîne pour découvrir encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour découvrir d'autres histoires incroyables. Votre soutien est précieux pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Merci.